Bonjour les amis, alors nous sommes le dimanche 2 janvier 2022 et vous êtes bien dans votre émission 3 x Saint sur Radio Salaz. Alors je commencerai par vous dire bonne année les amis, bonne année, bonne et sainte année. Que vraiment cette année soit remplie d'amour, de joie, de bonheur, comme je le suis tout le temps à chaque fois en vous retrouvant tous les dimanches sur cette belle émission qui est 3 x Saint et aussi que nous puissions toujours continuer dans cet élan de joie et oui, puisque aujourd'hui c'est l'épiphanie du Seigneur, alors que nous puissions également nous aussi trouver cette étoile qui brille dans le ciel et comme les rois mages qui se sont mis en route très très loin de l'Orient mais qui étaient vraiment portés par cette étoile vers l'enfant, cet enfant roi juif qui leur ont donné bonheur. Donc nous aussi réjouissons-nous les amis, nous aussi réjouissons-nous pour Jésus, pour ce petit enfant de Bethléem. Alors retrouvons Marcel. Bonjour Marcel. Bonjour Dani, comment il était? Bonne fête, me souhaite à vous bonne année. Bonne année Marcel. Merci Dani, écoute, merci à tout le monde qui nous écoute, ça pas nomme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout le monde sur le plateau, tout le monde qui écoute à nous, ici à La Réunion, pas seulement à Salazie, mais un petit peu aux alentours, je pense à des gens de Saint-Leu là-bas, Piton Saint-Leu, je pense aux autres de Saint-Benoît, je pense aux autres de Saint-Pierre, de Ravine des Cabris, je pense aux autres aussi d'un peu ailleurs, de Madagascar, de Mayotte, de la France, des Canadiens, n'est-ce pas là? Et puis un peu partout, voilà. Et comment ça se passait pour ces fêtes-là, la famille, tout ça? Allez bien, redonne-moi un peu. Mais écoute, moi, je suis en pleine forme. Moi, j'attaque cette année avec vraiment beaucoup d'amour de Dieu et cette étoile qui brille dans le ciel, mais pas seulement dans le ciel, dans mon cœur. Je dirais la grande place que j'ai mis dans mon cœur pour Jésus, pour Dieu, pour l'Esprit Saint que Dieu me donne de vivre. Et je dis Amen, Seigneur, Amen. Que ta volonté soit faite sur moi, sur tout le monde. Et sans plus tarder, nous allons écouter un petit chant à l'Esprit Saint suivi de la première lecture. Vas-y. Viens, Esprit de Dieu vivant, baptise-nous tout à nouveau. Viens et répands sur nos vies la rose fraîche de l'Esprit. Viens, ondée de Dieu, visite-nous en ce lieu. Viens, Esprit de Dieu vivant, souffle sur nous maintenant. Souffle sur nous maintenant. Souffle sur nous maintenant. La lecture que m'y propose Azote n'est autre que la lecture du livre d'Isaïe au chapitre 1er, verset 1 jusqu'au chapitre 60, parce que Isaïe, il dit pas ça dans son premier chapitre, verset 1 jusqu'au verset 6. Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuit obscure couvre les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde tous.
Ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors, tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Chers amis, Jérusalem doit être à notre image au jour de ce jour où Dieu se manifeste. Épiphanie, ça veut dire manifestation du Seigneur. Comment il se manifeste aujourd'hui dans cette lecture et dans cette liturgie? Il se manifeste parce qu'il se montre, il se dévoile à toutes les nations, aux trois mages. Dans l'évangile, on verra tout à l'heure, il y aura trois mages venant des 3 points de l'Orient de la terre, parce que le 4e point, c'est Jésus se révèle au berger déjà, le peuple de Jérusalem, et puis les autres les pas au courant, là, marocain de mon créole, les autres nations les pas au courant, donc voilà, d'Epha, de Séba, de Kédar, de Saba, tout ça, d'autres nations ils viennent. Et cette lecture d'Isaïe, ils mettent à nous en pointe comme une poursuite d'un spectacle, dans la salle, la scène plutôt, dans les ténèbres, et dans la poursuite, c'est-à-dire ce faisceau lumineux-là, il touche Jérusalem, il touche la fille de Sion, et il touche à nous. Parce que nous, on a une étoile en haut quelque part, vous allez voir dans l'évangile comme ça, il y a plusieurs instants, une étoile, et cette étoile éclaire le monde. Et cette étoile, il annonce quelque chose. Et aujourd'hui, dans cette liturgie, il montre à nous que même si dans notre vie, il y a des obscurités tout autour, même si notre vie personnelle, on dirait que dans une certaine obscurité, nous la plus envie, nous veut larguer le corps, nous veut abandonner à nous les dépiter. Si par exemple notre compagnon ou bien notre compagne il fait pire un compte avec nous, si nos enfants ils délaissent à nous, si notre patron il râle plus nous en l'air, s'il y a toujours des tensions partout. Aujourd'hui, la liturgie dit à nous, debout. Première phrase de ce passage, debout, debout. Alors, à la place de Jérusalem, nous pouvons mettre notre prénom. Mais choisis un prénom au hasard. Debout, Dani, resplendis, elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi, Dani, par exemple. Alors, soit c'est Dani, mon co-animatrice, soit c'est Dani, grand patron, Donc, les gars, quand on a deux personnes comme ça, on n'est pas le même prénom, on ne reconnaît pas pour que ça m'y cause. Donc, voilà. Et que ça, le Seigneur promet pour nous. Il promet pour nous la lumière, il promet pour nous l'aurore, parce qu'il y a un soir, il y a un matin. Il promet à nous des trésors dans notre vie. Mais pour avoir ces trésors dans notre vie, là, on a des passages à faire. C'est-à-dire que on abandonne les ténèbres qu'on est en train de vivre en ce moment, où tout est en haut vers ce qui est positif. Il y a quelqu'un là, ici, la Réunion, l'a dit ça avant moi. Mettre de côté ça clap bon, masse droite avec votre conscience droite. Saute dans le fait noir, rentre dans la lumière. Aujourd'hui, encore une fois, c'est cette phrase-là qui doit motiver nous. Saute dans le fait noir, rentre dans la lumière. Voilà. Donc, chers amis, le message de cette première lecture, c'est ça. Et il voudrait chanter plus autres, mais peu. Dani, on laisse moi chanter un petit peu, ça va être tout le temps sur vous-même, donc. Allez, mais prends-moi la guitare, mon vinyle. Alors, vous êtes prêts? On va chercher notre étoile dans le ciel de l'avenir. Parce que Dieu, à chaque instant de nos vies, à chaque pas, Dieu dit à nous, debout, resplendis. Il est temps de partir, comme il a dit avec Moïse, comme il a dit avec Abraham, lève-toi. Comme il a dit aussi avec le paralytique, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. Cherche ton étoile dans le ciel de l'avenir, dans le ciel de l'avenir. Cherche ton étoile, Dieu fait signe de partir, Dieu fait signe de partir. L'infini n'est pas un rêve, c'est quelqu'un qui nous conduit. Plus longtemps qu'une comète, Dieu demeure en notre nuit.
mais comment le reconnaître dans le champ de notre vie? Cherche ton étoile dans le ciel de l'avenir, dans le ciel de l'avenir. Cherche ton étoile. Dieu fait signe de partir, Dieu fait signe de partir. Sur le mont Béatitude, Christ appelle à son bonheur. Pour briser nos servitudes, il se fait libérateur. Mais comment ce feu qui brûle prendra-t-il dans notre cœur? Allons-y. Cherche ton étoile dans le ciel de l'avenir, dans le ciel de l'avenir. Cherche ton étoile. Dieu fait signe de partir, Dieu fait signe de partir. Messager de la nouvelle, porte au monde le vivant. Par tes yeux le jour se lève sur tout homme qui t'attend. Mais comment crier merveille sous un ciel couleur de sang? Cherche ton étoile dans le ciel de l'avenir, dans le ciel de l'avenir. Cherche ton étoile. Dieu fait signe de partir, Dieu fait signe de partir. Et à présent, après ce moment incroyable, je vous propose d'écouter l'évangile selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages, venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Et ils lui répondirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous aussi, allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui, lui ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu et écoutons la méditation de Dany. Alors les amis, l'étoile de Jésus qui brille et qui annonce sa venue dans le ciel. Par cette étoile, ils savent tous qu'il est là le Messie, le roi des Juifs. Il est né, cet enfant, à Bethléem, en Judée. Alors, voici les mages venus d'Orient qui arrivèrent à Jérusalem et qui demandèrent: où est le roi des Juifs, celui qui vient de naître? Il est où? Car ils avaient vu son étoile, l'étoile à l'Orient, et c'est pour cela qu'ils étaient là. Alors, les mages, eux, ils étaient tout contents de voir Jésus, mais le roi Hérode, lui, au contraire, lui fut bouleversé.
et tout Jérusalem avec lui. On dit qu'il convoqua même les grands prêtres et les scribes pour leur demander où devait naître le Christ. À cette réponse, on lui dit « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Entendant ces paroles, Hérode convoqua les mages en secret pour leur préciser à quelle date l'étoile était apparue et les envoya à Bethléem se renseigner sur ce petit enfant. Et quand ils l'auront trouvé, de venir lui dire également qu'il puisse lui aussi se prosterner devant cet enfant. Et les rois mages se mirent en route dans la direction de l'étoile qui brillait dans le ciel. Guidés par cette étoile, les mages arrivèrent devant la maison où se trouvait Jésus. Ils entrèrent et virent Jésus, cet enfant et sa mère, tombant à ses pieds. Ils se prosternèrent et offrirent leur présent. Et tous, nous pouvons dire que Dieu, qu'Emmanuel, que cet enfant est roi de tout l'univers. Et nous pouvons même le chanter. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Alors les amis, on pourrait même se dire, qu'est-ce qui s'est passé au moment qu'ils ont ouvert la porte et qu'ils ont vu Jésus, ce petit enfant, et reconnurent en lui le Sauveur, le Roi, et la présence de Dieu qui agit à ce moment-là. Cette présence de Dieu qui est en nos cœurs et qui leur a justement permis de voir ce nouveau-né sous le regard de Dieu. Les mages furent avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode. Alors les amis, nous aussi, nous pouvons voir cette étoile briller tout le temps. C'est en contemplant la croix où Jésus s'y trouve, où on peut contempler la crèche, où s'y trouve le petit enfant, ou même, on peut même aller devant le tabernacle, où se trouve le corps de Jésus. Il est là, il est présent, il est tout le temps avec nous. Ou même les amis, cette étoile qui brille, on peut même le trouver où? Où est-ce qu'on peut le trouver? Dans notre cœur. Là, à l'endroit même où il y a des battements, des pulsions. C'est là notre étoile se trouve et que Jésus vient nous annoncer que on n'est pas seul. Laissons-nous aimer, laissons-nous guider par lui. Que cette étoile nous montre le chemin, nous guidera, nous aidera tous les jours de nos vies à prendre des bonnes décisions, de prendre un chemin de conversion. Et c'est à nous de prendre ce chemin où l'étoile qui brille, qui ne cesse de briller pour nous faire grandir. Alors laissons-nous aimer de lui, laissons-nous façonner. Les amis, Dieu ne nous demandera pas de l'or, de la myrrhe, de l'encens, juste d'aimer les uns les autres comme lui, il nous aime, de vivre de sa parole.
et de ses commandements. À nous de se laisser vraiment guider, comme les rois mages qui ont su prendre de bonnes décisions, qui a su reconnaître le Sauveur, le roi, le Sauveur, le Libérateur. Dévoilons ce qu'il y a de bon en nous. Et les amis, si parfois nous nous égarons, Dieu sera toujours là pour nous rattraper, pour nous aider à nous remettre sur le droit chemin. Et il veillera, ça c'est sûr, il veillera. Sachez les amis que l'amour de Dieu est réel et elle nous prouve tous les jours de notre vie. Et oui, c'est dans le nom de Jésus, petit enfant, mais grand pour le monde, pour l'humanité, pour notre salut à tous. Alors en ce temps qui nous est permis de vivre, ce temps de Noël, demandons à Dieu, demandons à Jésus de nous aider à vivre et sur ce chemin de sainteté qu'il nous est donné de vivre. Demandons qu'il vienne nous restaurer, que nous puissions avancer avec lui. Alors en cette belle fête de l'Épiphanie, déposons nos couronnes, déposons nos couronnes aux pieds du seul et unique roi, le roi des Juifs, en seul nom de Jésus-Christ. Alors, comme les mages, le récit de leur aventure, cette aventure exemplaire, a du sens pour les hommes de notre temps. Alors les amis comme Gaspard, Melchior et Balthazar, qui représentent l'humanité, hommes et femmes, tous conviés à se laisser éclairer par Jésus. Se laisser éclairer par Jésus, par la lumière et la vie du monde. Alors toutes les nations, marchons vers cette lumière et vers la clarté de l'aurore. Nous sommes tous appelés à adorer Dieu selon ses richesses humaines, ses cultures propres, en étant le plus attentif possible aux petits, aux faibles et aux plus démunis. Alors les mages ont reconnu l'enfant de la crèche, le fils même de Dieu, celui qui transforme nos connaissances et nos exigences. À notre tour, accueillons Jésus comme celui qui nous donne du sens à nos projets et qui guide nos familles, nos pays et notre monde. Alors, on pourrait se poser cette question: suis-je prêt, comme les mages, à aller jusqu'au bout de ma recherche avec Dieu? Alors, les amis, cette étoile qui nous mène vers Dieu, c'est le récit des mages, décrit par le chemin qui nous mène vers Dieu dans notre existence, dans notre vie actuelle. Alors, les amis, n'ayons pas peur, suivons cette étoile dans le ciel et qui est là pour nous aimer, qui est là pour nous sauver, qui est là pour nous aider à vivre cette vie sur cette terre et de la vivre pleinement. Et laissons-nous envahir de son amour immense. Alors, en cette fête de l'Épiphanie, je vous souhaite une belle et agréable journée, que l'amour de Dieu vous transperce le cœur, vous inonde et que nous puissions trouver toujours cet élan d'amour les uns pour les autres, surtout que Dieu nous a donné, car son Fils est là pour nous rappeler cet amour profond que Dieu a pour nous. Alors les amis, je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis à très bientôt. Merci à toute l'équipe, merci à toi Marcel et on se revoit la semaine prochaine. Merci, bonne et sainte journée à vous. Merci Dani, ce sera une joie, un plaisir, un bonheur de te revoir la semaine prochaine pour égayer, pour être ces étoiles sur les ondes de Salaz FM. Mes chers amis, les rois mages, vous allez être guidés, vous allez prendre le chemin pour aller jusqu'à Jésus, été guidé par l'étoile. Et maintenant, l'impression que Jésus, fils de Dieu, bien Dieu lui-même,
ils mettent une petite étoile là en nous et nourrissent de gâche notre vie, ben, si nous ne tournons pas nous vers cette étoile-là, et si nous contentons à nous d'être comme tout le monde, Dieu, il pose une étoile en nous. Il a déjà déposé cette étoile en nous qui invite à nous, comme dans la première lecture, à nous mettre debout, à resplendir, à aller vers l'avant et à donner le meilleur de nous-mêmes. Nous cherche, nous marche, nous debout. Voilà. Et en ce premier dimanche de l'année-là, nous pourrons dire à nous, parmi les résolutions, quoi moi m'y cherche cette année, que ça cherche le plus. Et nous peut penser aussi, mettre dans nos têtes que, imagine que c'est ma dernière année, où ça mine toutes mes capacités. Mais ça pas dit dernier jour, hein, parce que chaque jour comme le dernier, mais imagine que c'est une dernière année où ça on a la possibilité de marcher, où ça on a la possibilité de bouger de bras, où ça on a la possibilité de réfléchir. Ben, que ça nous a fait aujourd'hui avec cette étoile que Dieu y pose dans notre cœur. Est-ce que nous ça gâche à nous, ou bien est-ce que nous ça être encore médiocre, et est-ce que nous ça reculer devant les possibilités que Dieu la donne à nous l'année passée, que nous n'a pas saisi, mais que Dieu dans sa manséitude il va redonner à nous encore. Et cette étoile que Dieu y met en nous là, il faut nous garder les scintillants chaque instant, tout le temps. Tout le temps, faut nous garder scintillants. Mais attention, ne tombe pas dans les excès où ça la tête dans les nuages, justement, la tête dans les étoiles, où ça nous pense que c'est bisounours. Ah oui, tout est bon, tout est fait ça. Nous devient un peu insouciants, nous devient un peu dans une espèce fantasmagorie. Voilà, nous n'est pas dans le monde de bisounours, mais nous évite aussi de vivre dans la négativité. Ah, mais gagne pas ça, pas des difficiles. La mélodie, tati. La mélodie, mais gagne pas fait ça, moi. Il donne à où un travail pour faire, dans un endroit pour aller. Ah, ben si ben là pas là, comment ça a fait, moi. Avance, quoi. Avance. Donc, on a les deux extrêmes à ne pas franchir, le monde du bisounours et le monde du défaitisme. Et que ça, l'image l'a fait. Vous avez fait le calcul, tout ça là. Vous avez vu où ça l'étoile il est, vous avez lu les livres pour connaître, il faut aller à Bethléem. Que ça l'a fait. Oui, c'est ça. Vous avez la passé à l'action. Vous avez la passé à l'action. Et peut-être que depuis, ils sortent là-bas et pour nous rejoindre à nous. Déjà, les mages, ils sortent dans des pays différents. Pour nous rejoindre à nous à un point fixe. Mais il y a eu des peurs. Il y a eu des craintes. Et dans notre vie aussi, c'est comme ça. Quand on a rendez-vous avec nous-mêmes pour changer de direction, pour aller vers le Seigneur, pour faire briller notre étoile, eh bien, nous la peur, nous arrêtons à nous notre peur. Et nous choisissons d'abandonner au lieu de choisir, de croire que Dieu nous a choisis. Ah, c'est une belle phrase, hein? On me répète alors. Choisissons de croire que Dieu nous a choisis. Encore une fois. Choisissons de croire que Dieu nous a choisis. Mais nous, ben oui, Dieu l'a choisi à nous, mais ce mon gars là, moi il est trop gros, moi il est trop petit, moi il est trop maigre, moi il est trop jeune, moi il est trop vieux, jamais, moi il est trop bête, moi pas arrivé à l'école, loin, jamais il me fera pas ça. Mais Dieu l'a choisi à vous, que ça n'a rien à cirer, Dieu l'a choisi à vous. Alors, chers amis, n'étouffons pas notre étoile par nos peurs, par nos points de vue humains, par des motifs ou encore des prétextes. Ça, allez dire ça, des prétextes là. Nous les capables de faire, nous les capables d'avancer, nous les capables de mettre à nous debout, nous les capables de resplendir, nous les capables de réjouir à nous les capables de danser, nous les capables de rendre les gens heureux. Et ce serait du gâchis si, avec toutes les qualités que nous avons là, que nous ne rendons pas les gens heureux. Bon, ça a fait un repas d'anniversaire, et là, on est là un petit morceau de la viande, on est là des oignons, mais il manque de l'ail, il manque de sel. Donc, on ne fait pas. Ah non. Depuis, il a dit ça. Il y a 50 ans aujourd'hui, non. Nous, la pointe, nous ne pas fait, ou pas gagne pas fait. Mais non. Et commence pas plus chute l'ail, commence pas plus les oignons, ben les éléments qu'on est là, commence par acheter de viande, on va trouver. Un petit coup de fil, on a un petit peu de sel pour pointe à moi. Mais viens 50 ans, pépé. Papi, mais copain, moi. Oui, mais ce il manque un de sel. Ah, pas un problème. Ça m'y amène pour. Il manque un de l'huile. Ah, m'y amène pour. Écoute, vous faites carré, m'y amène les miennes aussi. M'y amène mon carré. Etc. Donc, si vous ne passez pas à l'action,
ben jamais on va obtenir. Alors, cette année, chacun de nous réfléchit que ça m'y peut changer dans ma vie. Quelle étoile m'y ça à suivre? Quelle action m'y ça à donner pour être une étoile encore brillante, pour suivre mon étoile intérieure? Et ça, me donne à nous, Dani réfléchit bien, nous donne à nous une semaine entière, puis nous commençons cette semaine-là, et puis le reste de l'année pour réfléchir que ça me doit changer dans ma vie. Est-ce que je dois vivre encore une vie comme la mal à vivre là, pour être, comment dirais-je, quelconque aux yeux du monde, aux yeux de Dieu, aux yeux de mon camarade, aux yeux de ma famille, aux yeux de mon foyer? Est-ce que m'y reste quelconque en renfrognant moi-même, en regrettant à chaque seconde, en poussant des soupirs? Ou bien, mieux utilise cette étoile en disant, Seigneur, tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Je suis ton étoile dans le ciel de l'avenir. Allez, m'y avance. Voilà. Donc, m'y laisse à nous, m'y force pas la réponse, mais m'y laisse à nous réfléchir pendant quelques instants, une semaine, avec notre Seigneur. Nous retrouve. Bye bye. Merci.